Bonjour tout le monde. J'ai le goût aujourd'hui de te faire une petite vidéo sur un sujet délicat et tellement présent dans nos vies de parents, hein, sur l'impuissance. L'impuissance qu'on peut ressentir en tant que parent. Mais la vidéo d'aujourd'hui, j'ai le goût de la faire tout simplement en te partageant une de mes expériences que j'ai vécues la semaine passée. Et l'intention de te partager cette expérience-là, c'est de te montrer qu'on est tous humains. Et de te montrer qu'une fois qu'on prend conscience de cette impuissance, qui est une part d'ombre en soi, hein, parce que l'impuissance, elle vient de loin. Elle vient généralement de notre enfance. Mais c'est pas là que je veux aller aujourd'hui. Je veux juste te montrer, par mon expérience, que c'est normal, ce sentiment-là. Puis quoi faire quand il se présente? En tant qu'humain, imparfait. Donc, la semaine passée, mon petit garçon du haut de ses 11 ans s'est réveillé la nuit avec un gros mal de ventre. À 7 sur 10 quand même, 10 et on serait à l'hôpital. Puis il faut savoir, mon petit garçon, il se plaint jamais. Il y en a, c'est mon grand sensible, mais il se plaint pas de douleur physique. Il s'est réveillé 2 fois cette nuit. Cette nuit-là, des maux de ventre. Bon, ça reste là, il s'est rendormi, il a fait sa nuit. Le lendemain matin, il se réveille, encore avec des gros maux de ventre. À 6 sur 10, 7 sur 10. Je laisse la journée, le matin passer. Il déjeune, normalement, ce matin-là. Mais il est maussade, je le vois qu'il file pas. Je regarde, il me semble faire de la température. Fait que j'y donne du Tempra. Et je le laisse l'après-midi avec papa et sa sœur. Moi, je pars voir des amis. Faire du soutien moral familial pour une autre situation qui, encore là, est remplie de pleine d'impuissance. Mais qui ne m'appartient pas à moi. Mais bref, on bifurquera pas dans cette histoire-là qui en est une autre. Mais je reviens de cet après-midi-là à la maison, juste à l'heure du souper à peu près. Et mon garçon file toujours pas, il est maussade. Mais bon, c'est un mal de ventre, de la fièvre, je m'inquiète pas plus que ça. Hein? Ça arrive, des enfants tombent malades, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais? Et là, j'apprends qu'il a vomi une fois dans la journée. Bon, une fois, c'est pas gastro. OK. Mais qu'il mange pas. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas d'appétit, il n'y a pas faim. OK, je donne du Tempra, il se rend pour sa nuit, il va se coucher, il s'endort. Mais j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit il y a quelque chose qui va pas avec mon garçon. C'est pas son genre, puis je ne sais pas pourquoi, je m'enligne vers l'appendicite. Hmm. Donc je fais des recherches sur Internet, parce que je m'y connais pas hein, en appendice et tout ça. Donc je fais des recherches. Et là, ben, ce que je trouve, c'est qu'il y a tous les symptômes. Puis là, je lis état d'urgence, faut aller vite consulter parce que idéalement, c'est une opération assez rapidement avant que avant que cet appendice éclate et que ça devienne une autre affaire, que je me souviens plus le mot. Là, je tombe en mode urgence, maman. Mon garçon fait de dos. Je le laisse faire de dos. Je passe 3 heures de recherche sur Internet ce soir-là. Donc, je passe tout mon vendredi soir à faire des recherches Internet, essayer de lui trouver un rendez-vous pour le lendemain matin dans une clinique sans rendez-vous. Puis, il faut savoir qu'il y a son pédiatre. Mais sa clinique est fermée le samedi. Donc, je cherche. Paye par bonjour santé. Je vais contre mes principes. J'aime pas le principe de privé dans le public, hein, qu'il faut payer pour avoir un service, mais dans du public. Mais le bien-être de mon garçon passe avant tout. Donc, je paye, je vais contre mes principes pareil, parce que la famille va avant ça. Hein. Excusez si je me perds, je suis un peu dans l'émotion un petit peu, là, je vous le fais comme ça sort là.
Mais après 3 heures, j'arrive pas à avoir aucun rendez-vous. Tout est maintenant centralisé, hein. Fait que je suis inscrite dans les centrales où c'est qu'on peut aller. J'ai toute ma liste de numéros de clinique le lendemain matin à rappeler pour essayer d'avoir une place sans rendez-vous pour lui. Je me couche comme ça, inquiète, mais bon, je fais ma nuit quand même. Tu sais, j'ai pas rien que je peux faire rendu là. Puis il n'est pas en grosse douleur atroce, là. Tu sais, on nous dit de ne pas aller engorger nos hôpitaux puis tout ça, donc je ne vais pas à l'urgence, là. On va essayer de prendre un rendez-vous. J'ai encore espoir le lendemain matin d'avoir un rendez-vous. Je me réveille le lendemain matin, mon garçon a presque plus mal. Il est à 3/10 de douleur. 3/10, c'est presque rien. Il déjeune même. Fait que là, OK, mais qu'est-ce que je fais? Il y a encore ma petite voix à l'intérieur de moi qui crie appendice, appendice, appendice. Fait que j'appelle Info Santé. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai dit là, je suis embêtée, puis je veux avoir votre avis. Donc, ils me disent, faudrait aller consulter. Ils me donnent un numéro comment ils appellent ça? En tout cas, une autre ligne centralisée, le carrefour pédiatrique, une ligne centralisée dans laquelle qui font les mêmes démarches que moi j'ai fait. Essaye par là, pas moyen d'avoir rendez-vous. Donc là, je fais 2 heures d'appel dans des cliniques, pour les cliniques de la veille que j'avais sélectionnées, avec des attentes, puis tout ça. Mais c'est pas grave, ça. Rendu là, je fais les démarches qu'il faut pour avoir un rendez-vous le plus possible la journée même. Je veux pas attendre. 2 heures plus tard, il n'y a rien. Nulle part dans le réseau de santé. Donc, je dis à mon garçon, fini de déjeuner, on va aller voir à l'urgence. On ne prendra pas de chance. Il faut savoir ce qui s'est passé hier. Prépare des petites collations, les jeux vidéo, les livres. Puis, on part à l'urgence, moi puis lui. On part tôt le matin parce que je me dis, le plus tôt on arrive, le mieux ça va être. Donc, on arrive à l'urgence plus ou moins 10 heures environ. Fait son inscription, on fait après ça le tri. Première fois à l'urgence pour mon garçon, première fois à l'hôpital, à part quand il est né, c'est tout. Et là, mon garçon anxieux, il va pas. Il est inquiet, il est stressé. Fait que là, la maman forte que je suis, je prends tout soin. Hein? Là, la maman qui se gonfle de force, de courage pour mon garçon. Pour lui transmettre, lui remplir son petit être à lui de toute cette force-là, de ce courage-là. Tout en lui disant à l'heure juste, ça se peut qu'on fasse dodo ici, garçon. Si c'est ce que maman pense, c'est peut-être une opération, puis ça serait dodo ici, mais on va voir. Donc, on a été chanceux dans le système de santé qu'on a là en ce moment. On a passé quand même rapidement. Donc, il a fait tous les tests. Prise de sang. Oui, il tenait fort, 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 fort la main à maman. Il avait peur, il avait mal. J'ai dit, profite-en, c'est là que tu peux me faire mal, mon garçon. Tu as le droit de faire mal à maman, je te donne la permission. La jaquette d'hôpital. Mon petit coco en jaquette d'hôpital. Pour lui, il était pas bien. Il était pas à l'aise. Du tout, du tout. Donc, ma job de maman, à ce moment-là, c'était de le mettre à l'aise. Fait qu'encore là, la maman forte, j'oublie ce que ça fait vivre à mon fils, puis j'y transmets tout mon courage pour qu'il le prenne, puis qu'il prenne son courage à lui, sa force à lui, puis on en rit ensemble, on essaie de dédramatiser la situation, mettre de l'humour, parce que c'est mon grand comique. Donc j'essaie de mettre de l'humour dans tout ça. Test d'urine, échographie, tu sais, on se promène d'une salle à l'autre, mais on est chanceux parce que ça a quand même pas été long d'une salle à l'autre, à chaque fois. Pour finalement, résultat, et oui, c'est un appendicite. Ils nous disent, le chirurgien va venir vous voir. De quoi, le chirurgien? Bien beau, je m'étais préparée. Mais mon petit garçon, hypersensible, anxieux, qui va vivre une opération, mon petit garçon qui est jamais malade, c'est toujours le dernier à être malade dans la famille quand on se passe un microbe, ou même il l'a même pas, tu sais. Fait qu'il faut que je le prépare. Ma job à moi de maman, c'est de le préparer. En m'oubliant. Là-dedans, là, je me suis
oublié complètement. Ma job, c'était de préparer mon petit cul pour cette opération-là qui allait venir. Il était inquiet. Il pleurait. Il était pas bien. Mais il arrivait à en rire par moments. Il arrivait à parler aux infirmières, à répondre aux questions. Puis à 4 heures de l'après-midi, on avait notre chambre déjà en pédiatrie, en attente de l'opération. Et là, on a pu décanter, moi puis lui. Parce que là, on avait notre chambre, notre lit, une chambre partagée. Mais c'est pas grave, on arrêtait de se promener partout dans l'hôpital. On a même pu écouter un film. À un moment donné, il me regarde, il me dit « Maman, j'ai oublié qu'on était à l'hôpital. » Je fais « Ben cool, génial mon gars, tant mieux. » Mais c'est toute cette impuissance-là qui est vécue. Je peux pas prendre l'inquiétude pour mon fils. J'ai pas pu. J'ai juste pu tout y donner du réconfort, lui expliquer ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, parce que pour lui, il a besoin de savoir, ça le rassure. Fait que là, on est en attente. On attend, on est dans la chambre, puis je suis là, mon gars, maman, te lâche pas. J'étais avec toi du début à la fin. Sauf dans la salle d'opération, je pourrais pas être là. Maman n'a pas d'affaires là. Mais tu vas voir, tu vas être courageux, tu vas être fort, tu vas l'avoir. On essaye de dormir. Pas capable de dormir. Mon petit garçon qui est pas affectueux, il n'est pas démonstratif côté affection. Il se laisse coller parce que moi, j'étais une maman colleuse. Mais là, c'est lui qui me flattait la main. C'est lui qui me disait « Oui, maman, tu peux venir me flatter le dos. Oui, reste avec moi, maman, collée dans le lit. » Puis on a bien essayé de s'endormir, impossible. Puis à minuit, quand on est sur le point de s'endormir, les lumières s'ouvrent. Ça y est, il y a sa place au bloc opératoire. C'est là que ça se passe. Et les infirmières, chapeau. On a rentré juste avant la porte du bloc opératoire. J'ai pu le suivre jusqu'avant qu'il traverse la dernière salle. Toutes les infirmières, le chirurgien sont venus se présenter à tour de rôle. Afin de justement le faire rire, parce qu'ils ont bien vu, c'est un petit comique, de le faire rire, de le mettre à l'aise, de le faire parler de ses peurs, de ses craintes et tout ça. Puis là, j'ai dit, mon grand, là, c'est le moment d'être courageux. T'es capable d'être courageux, je le sais. Te souviens-tu de telle fois? Je lui ai rappelé une fois où il a eu à prendre tout son courage en lui. J'ai dit, tu te rappelles de cette fois-là? Ton courage, tu as été capable d'aller le chercher. Mais là, tu vas aller le chercher, ton courage, puis je te donne tout le mien. Pour que, au moment où on se lâche la main, il soit capable, qu'il soit bien à l'intérieur, ou du moins qu'il soit le mieux qu'il peut être à l'intérieur pour traverser cette épreuve seul, sans maman. Là, l'impuissance embarque. D'aplomb. J'avais confiance en l'opération, j'avais confiance aux médecins et à la médecine. C'est une opération de routine et tout ça. Et en même temps, je ne pouvais pas être là, donner la main à mon fils, le supporter, être là pour lui. J'ai pris moi, j'étais tout seul en plein milieu de la nuit. Je peux vous dire, à minuit, il n'y a pas personne dans l'hôpital où j'étais face au bloc opératoire. Fait que j'attends en faisant les 100 pas et tout ça. Puis je reste la maman forte encore. Jusqu'à ce que le chirurgien vienne me voir puis me dise, c'est beau. Votre petit garçon, là, son opération est faite, elle est finie. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, tout ça. Ils s'en vont en salle de réveil, bientôt ils vont vous le ramener. Et là, le chirurgien quitte. Et la maman forte lâche. Là, je me suis mis à pleurer. J'ai vidé, j'ai pu extérioriser tout ce que je vivais. Tout l'effort que je m'étais mis sur mes épaules en tant que maman pour mon fils. Là, ça lâchait, c'était le moment. Tout était correct.
Au point qu'il y a une infirmière qui est venue me voir, puis elle me dit « On vous le ramène dans 10 minutes, votre garçon. » J'ai dit « Parfait, je m'en vais aux toilettes. Je reviens. » Je savais combien de temps qu'il me restait. J'étais allée aux toilettes toute seule à 2 heures du matin. Et j'ai éclaté en sanglots. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça, mais éclaté, pleurer, mais pleurer fort, tu sais, que ça fait du bruit quand tu pleures. Et c'était libérateur. Je me suis permis de se laisser sortir toute cette impuissance-là qui était là, présente, tout ce stress-là qui était là. Pendant un bon 5 minutes, je vais être honnête avec vous. Pour finalement, après, faire OK. Là, c'est sorti de mon corps. Puis je le laissais même sortir, là, tu sais, énergétiquement, je sortais ça de moi. Là, c'était comme, pouf, ça n'a plus raison d'être. Là. Je peux laisser tout se dégager, se dénouer pour finalement juste me remplir de pleine de confiance. Pleine de confiance en la vie. Pleine de confiance en les compétences des chirurgiens. Et juste de... Tout est correct. Tout est correct. Tout va être correct. J'ai confiance. Puis ils m'ont ramené, mon garçon. Tout était correct. Bon, j'avais les yeux bouffis, les yeux bourgognes, les joues toutes boursouflées, vive le masque qui en cachait une partie. Et encore là, c'était le dernier de mes soucis. Donc, mon petit garçon a fait sa convalescence. C'est correct qu'il est de retour à l'école aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire à quel point l'impuissance peut être vécue dans le corps. Puis qu'on peut le prendre puis l'encaisser. Parce que là, moi, j'avais pas le choix. Ben, j'ai choisi de l'encaisser, cette impuissance-là, pour mon fils, pour pas que ça transparaisse pour lui. Mais dès que j'ai eu le moment, la chance de laisser aller, de sortir de mon corps cette impuissance-là, de m'en libérer, ben, je me suis permise de le faire. Je me suis permise de me dégager de toute cette chenoute-là, pour rester poli, qui était pris en moi depuis plusieurs heures. Et après, ça ne pouvait qu'aller juste mieux. Parce qu'avec la confiance en la vie, confiance en mes capacités, confiance aux capacités des médecins, confiance en mon fils qui est capable de traverser cette épreuve-là, eh bien, il y a une paix à l'intérieur qui s'est installée. Et cette paix-là, elle est restée là. Tout le long de la convalescence, c'est tout ça. Donc, mon message aujourd'hui, c'est restez pas pris toute seule avec votre impuissance. Étouffez-la pas, cette impuissance-là. Il y a un moment donné où je vous suggère, je vous invite fortement à vous dégager de ce sentiment-là pour le remplacer par de la confiance, par de la paix intérieure, puis de la légèreté. Puis c'est là ma mission de coach, justement, c'est de vous accompagner à vous libérer des blessures prises en soi, des émotions qui sont prises puis qui viennent, comme je vous dis, souvent de très loin en arrière, hein, mais afin de reprendre le pouvoir de votre vie aujourd'hui. Et c'est normal, en tant qu'humain, de revivre des émotions moins satisfaisantes, hein? Mais la beauté, c'est que j'en ai eu conscience que c'est l'impuissance qui était là, qui s'est pointée fort au moment qui était au bloc. Et au moment que j'en ai pris conscience, j'ai décidé de le laisser aller, de le vivre, de le pleurer, tu sais, les pleurs, c'est un nettoyage, hein? Pour moi, c'est comme ça que je le vois quand on pleure, la pluie à l'extérieur, la pluie de l'intérieur, quand ça sort, ça permet de nettoyer notre âme. Et non de faire une inondation qui s'accumule à l'intérieur puis qui, à un moment donné, qui déborde. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, en toute humilité, sincérité, authenticité, dans l'humaine que je suis. Donc, si cette vidéo-là fait du sens pour toi, ben, je t'invite à écrire « sens » dans les commentaires. Et pourquoi pas nous partager
tes expériences d'impuissance ou d'impuissance que tu as pu laisser aller pour le transformer en autre chose. Donc, j'espère que ça t'a plu et au plaisir d'échanger ensemble dans le groupe à nouveau. Bye bye tout le monde.